Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau speed coloring, cette fois dans mon War Within Worlds de Kirby Rosanne, qui est du coup mon seul Kirby actuellement, dans lequel je vais tous les mois. Du coup j'ai un groupe d'avancées du War Within Worlds, on est 10 dedans, et on avance ensemble tous les mois notre livre, donc chaque mois il y a une personne qui va sélectionner 3 coloriages et on va voter pour celui qu'on veut faire. Du coup, ce mois-ci, c'est tombé sur les dactyles, qui était un colo qui, honnêtement, non seulement ne m'inspirait pas plus que ça, mais surtout qui m'impressionnait énormément, puisque je l'ai déjà vu fait à plusieurs reprises. Il me semble que j'ai vu Argarat, j'ai vu Kiran aussi le faire. Et à chaque fois, ils avaient eu des idées de fou. J'en ai vu d'autres, hein, mais c'est ceux qui vraiment m'ont le plus marqué. Il y avait eu des idées d'incendie, des idées de chaque côté des ailes, c'était un endroit différent. Enfin, franchement, c'était hyper impressionnant. Et du coup, j'avais pas trop d'idées de quoi faire dans ce livre. Donc, j'ai commencé par faire, comme vous le voyez, un fond galaxie dans les ailes. Donc, j'ai utilisé mes Albrecht Dürer, du coup, de Faber-Castell. Ils sont mes crayons aquarellables, j'en ai pas d'autres. Je pense pas en prendre d'autres d'ailleurs pour l'instant. Ceux-là me suffisent amplement. Et du coup, voilà, j'ai pris un petit dégradé du noir vers le bleu. Avec, je crois que j'avais un noir, 3 violets et 3 bleus, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé à faire un petit fond un peu galaxie. Et je me suis dit, en fait, dans les ailes, vu qu'à ce moment-là, au moment où je l'ai fait, c'était genre à la mode. Il y avait le Galaxy White Line. Et donc je me suis dit, vas-y, chaud, je vais faire un Galaxy White Line dans les ailes. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon petit gribouillage au crayon. Et après, j'ai aquarellé au fur et à mesure. Alors vous avez vu mon téléphone d'ailleurs, puisque j'ai fait cette partie-là en réel instant. Parce que je trouvais ça satisfaisant à regarder. Et du coup, voilà, là, je suis tranquillement en train d'aquareller. Ensuite, après ça, vous allez le voir, hein, je vous le dis rapidement, mais je vais du coup faire les trucs au stylo gel. Et j'ai eu une idée, je me suis dit, j'étais pas inspirée pour faire tout le fond. J'avais pas envie de faire les feuilles, j'avais pas envie de faire les branches trop détaillées et tout. Du coup, j'ai essayé de reproduire. J'ai eu l'idée de faire un incendie en fait. Et alors que j'avais pas du tout réfléchi plus que ça, j'ai demandé juste vite fait l'avis de mon humain, de mon copain, qui m'a dit vas-y, tu peux faire comme la météorite qui a tué les dinosaures. Sachant qu'il savait même pas que je faisais des dinosaures dans mon colo. Et donc j'ai cherché un genre d'image, un peu d'inspiration sur Google. Et j'ai trouvé du coup des petits dinosaures qui se baladent. Avec du coup le bruit de la météorite, enfin le bruit. Moi je dis le bruit. Avec du coup la météorite qui tombe et une traînée, tout ça avec du feu. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre, j'ai eu un peu de mal à me motiver. Mais donc voilà, je vais commencer mon fond là-dessus. Je vous laisse voir la fin des ailes et puis je vous reprends pour vous expliquer au fur et à mesure ce que j'ai fait dans le fond. Forcément également, moi j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai fait les dinosaures. J'ai voulu rester dans des teintes un peu bleues parce que je me suis dit que avec la fumée, ce genre de choses qui sera derrière, eux ils sont un petit peu en contre-jour. Je trouvais que ça collait bien avec la couleur des ailes, donc j'ai sorti mes polis. Et vous allez voir, hein, j'ai fait du très classique poly essence.
qui marche très bien, qui est rapide et efficace. Donc voilà, j'ai fait les 2 dactyles comme ça, honnêtement. Il ne me semble pas avoir fait autre chose là-dessus. Mais voilà, j'ai pris 3 crayons bleus. J'ai fait à l'arrache, ça m'a pris quoi? Peut-être une demi-heure de faire les dactyles. Voilà, là je sors ma petite essence, je tartouille tout ça. Je finis avec les yeux, waouh, les mains bien bleues. Et j'attaque le deuxième. Donc voilà, là on en arrive au fond, donc j'ai sorti mes pastels secs. Comme vous voyez, en fait je gratte un peu avec mes ciseaux mon pastel pour le mettre sur une feuille, et avec un beauty blender, je vais tout simplement venir prendre le pigment et l'appliquer tout simplement pour faire mon fond. Donc je sais que, je connais pas grand monde qui utilise les pastels de manière générale déjà, et je connais pas grand monde non plus qui utilise les pastels comme moi, donc je trouvais ça plutôt cool de vous montrer un Kirby, parce que j'ai l'édition plume. Donc non seulement vous savez que mon livre se détache, hein, j'arrête pas de le dire. Et en plus de ça, je suis pas très douée avec l'aquarelle, et du coup tout traverse parce que je ne sais pas doser l'eau. Donc voilà, franchement, vous voyez, le fond il a été super rapide à faire par rapport au reste, hein. Il m'a pris, allez, je crois en même pas 10 minutes, 15 minutes, c'était plié. Je referai des retouches à la fin, mais du coup voilà. J'avais choisi de rester du coup dans des teintes un peu grisâtres, parce qu'au final c'est cramé en fait, il y a du feu, c'est en feu. J'ai pas forcément, comment dire, je trouve qu'il est pas forcément réussi mon fond, en tout cas par rapport à ce que moi je voulais faire, parce que j'aurais dû faire le sombre beaucoup plus bas. Il est quand même plus lumineux que sombre au final, le fond. C'est pas forcément ce que je voulais faire. Du coup voilà, pour accentuer le côté un peu cramé, un peu en feu, et un peu arbre mort, j'ai fait du coup des feuilles totalement rouges. Donc vous voyez, j'ai pris alors j'ai pris 2 couleurs différentes. J'ai pris du plus clair pour l'intérieur, donc entre les 2 dactyles, vous allez voir, c'est plus clair, et à l'extérieur des dactyles c'est plus foncé. Donc voilà, j'ai pris 2 feutres à chaque fois, donc 2 foncés et 2 clairs. Donc des pits qui ne traversent pas. Et je me suis pas pris la tête, j'avais envie de faire quelque chose de simple sur ce colo. J'avoue que les feuilles en ce moment, j'en ai un petit peu marre et j'ai un peu tendance à les esquiver, donc là voilà, j'ai voulu faire simple là-dessus. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fini ma première page, j'attaque la page 2, et voilà, du coup vous le voyez, avec des couleurs plus claires à l'intérieur. Donc il me semble que le gris est le même, mais le rouge est plus clair sur le côté intérieur. Donc voilà, je fais mes petites branches, et maintenant j'attaque mes petites feuilles. Donc vraiment, j'ai fait super simple. Je sais que voilà, mon colo, c'est pas le colo le plus incroyable que j'ai fait. Il casse pas 3 pattes à un canard. Honnêtement, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé l'ambiance que je lui ai donnée.
Et je suis quand même assez fière de moi parce qu'il m'a pas pris énormément de temps. Et puis je trouve que le rendu est quand même sympathique. Donc voilà, là on va arriver à la fin du colo. Et vous allez le voir, hop, je vais les sortir. J'ai fini par utiliser mes distress, donc les encres. J'ai que 2 distress. Et en fait, voilà, je voulais vraiment apporter un effet de fumée parce que je trouvais que ça faisait pas assez incendie. Donc j'ai tartouillé de la distress absolument partout. Donc c'est une distress un peu grise que j'ai. J'ai pas utilisé du coup forcément la même pour l'intérieur et l'extérieur que je voulais qu'il soit plus clair. Donc j'ai utilisé les 2 que j'ai. Et après, j'ai fini par utiliser un pastel gras noir pour faire voilà, des petits effets de météorites qui tombent, en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, mon coloriage est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le speed coloring vous aura plu, que peut-être ça vous aura motivé à sortir vos pastels secs. Je sais que pas mal de gens en ont, mais qui l'utilisent pas forcément, et c'est quand même un médium qui, même s'il est assez salissant, ça je l'avoue, est plutôt sympathique à utiliser. Moi j'aime bien, je trouve ça rapide, simple et efficace. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ça. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, me dire si vous voulez peut-être plus de vidéos speed coloring ou si au contraire je me concentre sur les vlogs parce que j'ai l'impression que les speed coloring ne me plaisent pas forcément, en tout cas de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu en tout cas, c'est mes vidéos qui marchent le moins. Donc voilà, faites-moi des retours si vous préférez que je fasse plus de vlogs ou que je reste un peu sur un speed coloring par mois. Voilà, j'attends votre avis en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog.